Ok, alors ici, on va essayer de résoudre un problème que vous avez. Votre moustache, elle a toujours un fond beige. Ok. Alors voyons un peu ce qui se passe quand vous sélectionnez le groupe. Donc c'est bien le groupe qui est sélectionné, la double cible est là. Mais resélectionnez le groupe en cliquant sur la cible ici en face du mot groupe. Donc votre groupe est sélectionné et on va essayer de voir ce qui se passe quand on enlève ici le fond. On clique à droite ici de l'échantillon. La palette du nuancier apparaît, on demande la diagonale ici. Est-ce que ça règle votre problème? Oui. Ça règle? Oui. J'ai des oui, j'ai des non. Oui. Donc certains parmi vous avaient un fond sur la moustache. On réexpliquera d'où ça vient ce problème. Je vous explique en gros. À l'intérieur du groupe, vous avez des objets qui ont un contour et un fond. Et en plus, sur le groupe lui-même, on a la possibilité de mettre un contour et un fond qui s'appliquent sur tout ce qui contient, tout ce qui est dans le groupe. C'est ça qui se passait. En fait, on peut même aussi enlever le contour sur le groupe. C'est une erreur en fait du fichier. Voilà, si vous enlevez aussi le contour sur le groupe, les couleurs restent dans le fichier. Hein. C'est les couleurs des objets qui sont à l'intérieur. Donc il y a un conflit en fait. On a la possibilité de mettre des objets sans couleur à l'intérieur d'un groupe et sur le groupe on met les couleurs, ça s'applique sur tout l'intérieur du groupe. Ou on a la possibilité de ne mettre aucune couleur sur le groupe et c'est sur les objets à l'intérieur que les couleurs se mettent. On ne peut pas faire les deux en fait, sinon c'est la foire et c'est ce qu'on avait ici dans le fichier. Pour une raison que je ne comprends pas, le groupe avait des couleurs et les objets à l'intérieur ont des couleurs. C'est là qu'on ne comprend pas. Parfois on crie au scandale. Illustrator bug. Je tente de mettre une couleur sur un objet et ça ne change pas. Il faut savoir une chose. Les bugs se situent généralement entre l'écran et le dossier de la chaise. D'accord ? Les logiciels, ça peut bugger, mais généralement, c'est une mécompréhension du fonctionnement du logiciel. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Illustrator, ce n'est pas un logiciel facile du tout. Et il y a peu de gens qui connaissent bien Illustrator. Et par contre, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si vous le connaissez bien, au niveau puissance créative et au niveau valorisation de vos compétences sur le marché de l'emploi, c'est génial. Alors, j'explique souvent un truc qui est super étonnant pour les débutants. Vous avez 3 logiciels dans la suite Adobe qui sont vraiment très connus, Illustrator, Photoshop, InDesign. Vous allez apprendre les 3 ici. Quel est le plus complexe des 3? Généralement, on me dit Photoshop. Pas du tout, c'est le plus simple des 3. Illustrator est 2 fois plus complexe que Photoshop. Parce que c'est des vectoriels, c'est des petits objets, c'est du chipotage. Photoshop, c'est des champs de pixels. C'est des surfaces de pixels qu'on attaque avec des outils sans devoir faire de sélection avant, c'est facile. Illustrator, c'est 2 fois plus complexe. Ça, c'est mon estimation avec mes combien d'années d'expérience, quelques décennies. Je calcule même plus. Et InDesign, 6 fois plus complexe que Photoshop. C'est vachement compliqué, InDesign, si on veut le connaître bien. C'est complexe, mais c'est génial comme logiciel. C'est un des meilleurs logiciels qui existent, InDesign. Donc voilà, ça peut vous étonner. Et donc, il faut essayer de passer le cap. Difficile de comprendre le logiciel. C'est pour ça que je vous montre d'abord des petits exemples pour appréhender le logiciel.